BFM Business partenaire. BFM Business. Objectif croissance. Vincent Touraine. Les solutions numériques qui facilitent et qui sécurisent le quotidien des experts comptables, c'est le domaine de Jean Saffort. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président d'ECMA. ECMA. Merci d'être avec nous dans Objectif Croissance aujourd'hui. Parlez-nous tout d'abord d'ECMA. Comment est-ce que tout a commencé ? Tout a commencé par jedéclare.com. Donc c'est la première plateforme télédéclarative en France qui envoie juste par an à peu près les déclarations fiscales et sociales d'environ un peu plus de 2 800 000 entreprises. D'accord. Donc ça c'était la première chose. Ensuite l'aventure s'est poursuivie par la signature électronique de l'expert comptable. Donc création de Signexpert, Je Signexpert. Et puis le petit dernier, avant les nouveaux qui vont arriver, mais le petit dernier, Je Facture, qu'on a créé en 2020. À chaque fois, c'est des jeux quelque chose. Hein. Ah oui, c'est facile à des jeux retenir. quelque chose. Comme ça, on y arrive un peu assez bien. Ouais. Et ça va nous permettre comme ça de traiter la facture électronique qui arrive. Donc les origines d'ECMA remontent à 2001. Votre siège est à Paris et vous comptez une trentaine de collaborateurs. À qui vous adressez-vous ? Quelles sont les entreprises clientes des experts comptables ? Contrairement à ce qu'on peut croire, ce sont les PME, les TPE. Alors, Oui. je rappelle quand même que les entreprises de moins de 10 salariés, les TPE, ça représente 95% du nombre des entreprises en France. Énorme. Et donc, ce n'est pas les grandes entreprises. D'accord. Le contexte légal de la facture électronique va changer. Hein, c'est pour quand d'ailleurs ? Ça va être progressif. Mais, oui, justement, ça va être progressif. Alors, quelles vont être les obligations à venir ? Alors, voilà, on a deux niveaux d'obligations. Donc, il y a un premier niveau qui démarre au 1er juillet 2024, D'accord. qui est l'obligation pour toutes les entreprises françaises de recevoir les factures de leurs fournisseurs. Ah oui, parce que sinon les autres ne peuvent pas émettre des factures si moi je n'ai pas l'obligation de la recevoir. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la première obligation. Deuxième obligation, émettre les factures électroniques envers ses clients. Oui. Et ça va être étagé dans le temps. Ça va commencer en juillet 2024 pour les grandes entreprises, les ETI en janvier 2025 et enfin toutes les entreprises en janvier 2026. Voilà, encore 2 ans pour être prêt, pour la première étape. Alors admettons que je sois une TPE, concrètement, comment ça va se passer pour moi ? Voilà, première étape, justement, comme je l'ai décrite, vous allez commencer par ouvrir un compte. Oui. Votre expert comptable va vous le faire si vous ne savez pas le faire. Et puis, après, pour être en position, justement, pour pouvoir recevoir toutes ces factures. Alors là, c'est un vrai progrès pour vous, parce qu'aujourd'hui, vous recevez des factures papier, vous recevez des factures par mail, vous allez sur les sites web avec vos logins, mots de passe, chercher les factures. Enfin, c'est un vrai foutoir. Aujourd'hui, ça va être que du bonheur. Tout va arriver au même endroit. D'accord. Et puis ensuite, deuxième étape, là, on va être obligé de vous aider aussi à vous préparer pour faire votre facturation électronique. J'émette des factures électroniques. Il faut émettre des factures électroniques qui iront vers vos clients et dont les données iront vers l'administration fiscale. D'accord. Dont l'objectif est de préparer les déclarations de TVA. Alors, vous nous l'avez laissé entendre, vous avez d'autres projets chez ECMA. Quels sont ces projets ? Voilà, beaucoup de projets 2022-2023. Ouais. On a commencé en avril dernier à ouvrir Conforme Expert, donc la plateforme qui va nous permettre de faire l'examen de conformité fiscale. C'est une nouvelle mission fiscale pour les experts comptables. Ensuite, nous avons ouvert, là, il y a quelques semaines, en juin dernier, Jeu DataVise, qui est un petit peu la pépite qui va nous permettre de donner toute l'information, de rapporter toute de l'information comptable, économique et financière à nos clients. Et enfin, pour terminer avec tout ce monde numérique, il faut absolument pouvoir conserver tout ça. Et donc, nous allons mettre en place un archivage électronique sécurisé pour que tout le patrimoine informatif numérique des entreprises puisse être conservé sur la durée légale. Il y a toujours du nouveau chez ECMA. Merci beaucoup Jean Saffort d'avoir été avec nous dans Objectif Croissance. Merci. Vice-président d'ECMA. Au revoir. Merci, au revoir. Objectif Croissance sur BFM Business.